je sais que vous avez laissé beaucoup de choses que vous aviez à faire, donc vous avez décidé de venir. Bon, nous ne serons pas très longs, donc c'est notre invité, vous les connaissez tous. Mais avant, j'aimerais justement vous citer les contextes dans lesquels nous nous trouvons ici. C'est que nous nous sommes dit qu'à Tombouctou, jusque-là, les rappeurs, les artistes n'ont pas la chance d'être avec des grandes stars qui sont connues sur le plan national et international. C'est vrai que l'artiste, c'est sa deuxième fois à Tombouctou, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la chance d'échanger avec lui, son parcours, comment il est venu dans le rap. Raison pour laquelle nous sommes avec Derkep, donc un artiste que vous connaissez entre guillemets parce que vous voyez ses clips, parce que vous écoutez souvent ses chansons, parce que vous a invité ou bien à travers l'association Trade Union, vous avez participé à son concert. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est une autre facette. Qui est Derkep? Nous aurons la chance de le savoir, de le connaître. Il est qui réellement? Quel est son vrai nom? Peut-être beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne savent pas quand est-ce qu'il a commencé le rap et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà quelques questions que nous allons justement lui poser. Bonsoir. Bonsoir. On aimerait savoir qui est Derkep, parce qu'on entend Derkep, Dokotoro, tout ça, mais c'est qui réellement? Voilà, donc moi, à l'état civil, je suis Amadou Kébé, voilà, dans les Fladé. Je suis Pel. Est-ce que Derkep est marié, Derkep a des enfants ou un enfant, ou bien Derkep c'est un cœur à prendre? Non, bon, en fait, je ne suis pas marié, et je n'ai pas d'enfants biologiques. Voilà, j'ai des enfants, oui, mais mon grand frère, oui, ses enfants sont mes enfants. Tout comme ma grande sœur, ses enfants sont mes enfants. De cette manière-là, oui, mais biologiquement, moi, je n'ai pas d'enfants et je ne suis pas marié. D'accord. Alors, on aimerait savoir quand est-ce que Derkep a commencé la musique, le rap? Ouais, bon, j'ai commencé à faire de la musique à peu près 2007-2008 comme ça, quoi. Nyenka quand je me trouve à musique ou la main, je vois surtout à l'époque, c'était le temps des Gaspi et Ibawan, Génération RR, Ghetto et tout là. Ghetto Kafri, donc au Konna de là, au Warati, ne commencera à de musique là. Mais déjà, c'est grâce à mon grand frère que je fais de la musique parce que chez nous, c'est lui qui faisait ça, quoi. Ça n'a pas été facile parce que si tu vois que mon grand frère même a arrêté la musique, voilà, c'est dû à nos parents. Voilà, ils n'aimaient pas du tout ça parce qu'on n'avait personne de chez nous qui avait fait ça auparavant. Donc c'était très bizarre, surtout qu'à l'époque, nous avons fanani, nous le Kumbé. Donc c'est toute l'image que les parents avaient de la musique, surtout précisément le rap là. Donc moi par exemple, j'ai toujours été ce jeune homme là qui savait faire plaisir aux parents. Ce qu'ils veulent, je voulais toujours faire ça. Donc plus je faisais ce qu'ils voulaient que je fasse, moins ils voyaient la musique comme un problème pour moi. Donc avec le temps, parce que tout ce que les parents voulaient chez nous, c'était ce que je finisse avec les études, avoir mon baccalauréat. Donc j'ai eu ça. Par exemple, mon père, même jusqu'à présent là, il n'est pas totalement d'accord avec le fait que je fasse de la musique. Voilà, mais il comprend maintenant que c'est mon destin. Il l'a accepté, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il aime ça. Quoi. Ça n'a pas été facile, mais bon, je suis aussi leur montrer que je leur ferai plaisir, mais en contrepartie de me laisser vivre mon rêve, voilà, de faire ce qui est ma passion. J'ai ma maîtrise en lettres modernes. À l'école, il y a quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui peut nous aider dans tout ce qu'on peut faire, que tu sois footballeur, boxeur, basketteur, chanteur, tu vois. Par exemple, moi, ce que j'ai fait à l'école m'a beaucoup aidé. Par exemple, les histoires que je fais et tout. École les Kama, j'arrive à écrire des histoires jusqu'à ce que mon robe a fait. Mais à part la musique, pour le moment, parce que j'ai envie d'abord de rendre bien solide ma carrière musicale et essayer de me pencher vers d'autres côtés. Donc, tout comme ma nouvelle marque, par exemple, Chessiri. Donc, me faire Chessiri marqué
bon, à Borare, on m'a débrouillé à faire mais petit à petit quoi. D'accord. Derkep, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre carrière artistique? Ça c'est normal et on n'en finit pas. Même maintenant, les difficultés, elles ne finissent jamais tant qu'on est en train d'essayer d'atteindre un objectif. Il faut juste être persévérant et très très courageux quoi. Genre Galéa, même si ça arrive que tu n'es plus en vie, il faut que tu aies un truc de motivation auquel tu peux t'accrocher. J'ai eu beaucoup de difficultés. Déjà, le tout début, c'était un problème de studio. Voilà, donc moi j'étais à Kajelo. Il n'y avait pas de bon studio, donc il fallait coûte que coûte, soit qu'on voyage pour Sikasso ou Bamako pour se faire un bon studio. Et ça aussi, c'était pas forcément l'un des meilleurs studios de l'environnement. Mais Dondoni, quand moi j'ai eu mon baccalauréat en 2012, je suis venu à Bamako, fin 2012, début 2013. Et c'était les mêmes problèmes de studio parce que financièrement, c'était pas trop ça chez moi, tu vois. Donc c'est l'argent que mon père il m'envoyait pour mes frais de l'école. Voilà, je partageais ça souvent en deux. Donc je fais un morceau, je me débrouille avec le reste de l'argent. Petit à petit, on m'a chassé dans des studios. On m'a donné des faux rendez-vous. Il y a des arrangeurs qui ont voyagé avec mes sons 2-3 mois. Ah ouais. Il y en a qui ne prenaient pas mes appels quand on doit aller bosser à chaque fois. Ou si par exemple une grande star venait me trouver au studio en train de bosser, on me dit calme-toi, on va faire le travail de celui-là. Voilà, mais j'ai quand même été tenace face à ça. Ça décourage. Des fois tu as même envie de laisser, mais j'ai pas voulu parce que c'est quelque chose que j'ai ici quoi en fait. Et quel était le titre qui t'a vraiment lancé dans la musique, qui a fait que tu es connu? Et ça c'est Peace and Love. Peace and Love. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ces morceaux, mais Peace and Love c'est le premier morceau qui m'a donné de la visibilité et un maximum d'audience. Juste après Peace and Love, il y a eu J'ai pas le choix. Et après J'ai pas le choix, j'ai enchaîné avec Mariama, avec la sortie de mon album en 2017. Et c'est là que le grand public malien m'a vu. Derkep a combien d'albums? Bon, sur le marché, actuellement, j'ai un seul album, mais le second album va sortir le 20 novembre, Inch'Allah. Alors, on va faire un petit rétro. Comment Derkep s'est retrouvé à Tombouctou? Tombouctou, c'est l'une des régions du Mali où beaucoup de gens ont peur de venir. Voilà, et moi déjà, mon objectif dans la musique là, c'est de faire déjà les tours du Mali quoi. Donc venir à Tombouctou ici, c'était une grande chose pour moi, un honneur et une fierté, parce que rares sont ceux qui sont venus ici. Voilà, surtout faire des concerts et que ça puisse marcher en plus. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé de plus quand tu es venu, notamment ta première venue à Tombouctou? Le côté culturel de Tombouctou, malgré le temps, Tombouctou est resté Tombouctou. Voilà, la culture, les gens sont accueillants et surtout gentils. Oui, ok. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça quand même. Ouais. On est gentil, on fait tout ça, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a poussé encore à vouloir revenir à Tombouctou, parce que c'est la deuxième fois que vous êtes là à Tombouctou? Parce que la première fois était vraiment bien et donc je voulais coûte que coûte revenir. Des fois, quand je causais avec Hero, je lui dis oh man, il y a quoi? Cette année-là, je viens pas ou c'est comment? Donc j'espère aussi revenir l'année prochaine, Inch'Allah. Au clip, vous avez été habillé traditionnellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment aimé? Est-ce que vous aimeriez également partir avec cette même culture pour la vie qu'il est dans le monde entier?
Oui. Tombouctou, c'est le Mali et je suis malien. Donc, le grand boubou là que je portais même, c'est ici que je l'ai eu. Et le clip même, c'est en Takamba et je pense que c'est un genre musical d'ici. Donc, malgré que je sois Peul, voilà, j'ai envie de véhiculer la culture malienne, voilà, comme je peux. Voilà, j'ai envie de sortir avec la culture malienne, que ce soit de Tombouctou, Gao, Mopti ou d'ailleurs, quoi. Derkep, c'est danser le Takamba? Ouais, je me débrouille. Ah bon? Oui, je pense. Quel grand souvenir vous avez aujourd'hui de la musique, de votre carrière? Bon, en termes de souvenirs, il n'y a pas forcément quelque chose qui me vient en tête, mais moi, mon objectif, c'est que dans les jours à venir, qu'on puisse dire que l'un des grands artistes de l'Afrique, sinon du monde, il vient du Mali. Et dans le domaine que je fais, c'est ce qui me motive tout le temps. À chaque étape, je me dis que voilà, je dois aller plus loin que ça. Parce que je veux devenir quelque chose qui demande vraiment beaucoup de travail. Donc, Manchester, bon, en même temps, moi, je n'ai pas trop connu cette aisance-là familiale où le jeune, il est là, tout ce qu'il veut, son père lui donne. Non, moi, en fait, si on veut bien voir les choses, c'est ma famille qui compte sur moi. Donc, quand je pense à ça, j'ai envie de vraiment bosser. Ouais. D'accord. Alors, quel conseil pour la jeune génération? Parce qu'il y a pas mal de jeunes, d'autres ont commencé la musique depuis 2005, 2007 ici à Tombouctou. Ces gens n'ont pas eu la chance d'être connus. Alors, quel conseil pour ces jeunes qui sont là? Bon, musique est fin d'oeil. Déjà, quand vous faites la musique et la passion, ne pensez pas forcément à l'argent ou à tout ce que la musique peut vous rapporter. Premièrement, il faut penser toujours à l'amour que vous avez pour cette chose-là. Et surtout, il y a beaucoup de difficultés. Voilà, c'est pas parce que moi, aujourd'hui, je viens à Tombouctou faire des concerts que voilà, ça va forcément chez moi. Ouais. Etapou Bena Galéa de Doua. Il faut juste être courageux. Si je peux dire quelque chose, c'est ça. Tchessiri, quoi, en fait. Serrer la ceinture à chaque étape. Que ce soit de la difficulté ou voilà, de l'avancement, il faut toujours s'accrocher au travail et essayer de toujours faire mieux. Si tu penses à ce que toi tu as du fond du cœur, si tu penses vraiment du fond du cœur que ouais, musique kadie mais en même temps IBC, mais si tu fais quelque chose déjà, tu veux réussir dedans. Donc c'est bien de rêver et rêver. Rêver surtout les gars, parce que vous pouvez être ici et un jour aller faire le plein du stade à Bamako. Parce que moi, c'est comme ça j'ai commencé. J'étais à Kadjolo, voilà. Il n'y avait même pas de bon studio. Et voilà, je suis venu à Bamako petit à petit. Alhamdoulilah, je me débrouille pas mal, quoi. Donc, merci pour ces temps que vous nous avez accordé. Non, il n'y a pas de quoi. Surtout, merci à eux voilà, d'avoir répondu à l'appel. Big up à Dida qui a eu cette initiative-là. Et puis, avec lui, désormais, c'est décidé. On va tâcher en ignorant, mais artistiquement. Souvent, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément donné, mais un matériel ou quelque chose. Mais bon, en mes connaissances, comme je l'avais dit, à travers vous, je peux comprendre certaines choses d'ici qui me seront voilà, utiles avec le temps, tout comme vous aussi, vous pouvez apprendre de moi. Donc, je ne peux que vous remercier. Donc, la prochaine fois, c'est de pouvoir en tout cas faire en sorte que nous ayons des ateliers, peut-être, des ateliers de formation, d'échange, de partage d'expérience, parce que ça manque. Alors, nous vous remercions sincèrement. Nous remercions aussi l'association Trédignon, qui nous a facilité, bien sûr, cette petite table ronde d'échange. Merci à vous. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci à tout le monde. On vous remercie sincèrement. Si vous avez apprécié la vidéo, likez et partagez en tout cas la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner sur notre compte YouTube pour ne rien rater des grands événements à Tombouctou.